soirée et 2 filles le matin, ça fait du... Bonsoir. À Roxton Falls, toujours aucune trace du jeune Marc-Antoine. Les proches commencent à se résigner et à espérer au moins retrouver le corps du garçon. Pour tout voir et savoir, au TVA 22h, dans 30 secondes. Hey! As-tu vu? Il y a encore des filles chez voisins. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'ils ont plus que nous autres? Wow! Ça, c'est vraiment beaucoup de canaux à acheter. C'est peut-être juste bien décoré. Ça, c'est vraiment rapide. Ça doit juste être des collègues de travail. Va falloir qu'on se rappelle. OK, bye. Mesdames. Il m'énerve. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de ce mercredi 9 avril. Marc-Antoine manque toujours à l'appel. Une autre pièce de vêtement est retrouvée. On le sait qu'il est en dessous de l'eau. Dis-le, on a juste hâte qu'il sorte de l'eau. Le cancer reste l'ennemi numéro 1, mais les taux de survie augmentent. Je vais super bien, puis je suis en santé. Gare à vous, une fièvre se propage à une vitesse foudroyante. Je n'ai jamais vu ça pour le Canadien ou quelque équipe que ce soit ici à Montréal. Ron Fournier sort sa boule de cristal. San Francisco transforme le relais de la flamme olympique en course à obstacles. Nouvelle tournée, nouvelle salle. Le vétéran Robert Charlebois nous offre Avril-sur-Mars. Alors demain, nous aurons des nuages et des températures un peu plus fraîches. Alors, tout indique que le jeune Marc-Antoine Latulippe se serait noyé dans la rivière Noire à Roxton Falls, en Montérégie. 3 jours après sa disparition, on a retrouvé aujourd'hui la deuxième botte du garçon de 11 ans sur la glace. José Cloutier sur les lieux. José, les recherches vont reprendre demain avec plus d'effectifs. Oui, tout à fait. Il y avait encore, il y a quelques minutes à peine ici, près du pont à Roxton Falls, des policiers de la Sûreté du Québec qui ont quitté pour Montréal. Les recherches, donc, reprendront sous le coup de 8 heures demain matin. Hélicoptères, plongeurs, escouades nautiques seront mis à contribution. Bref, on ne ménagera pas les efforts à l'image de la journée d'aujourd'hui. Si belle et forte à la fois. La rivière Noire est libre de ses glaces, mais toujours pas de trace de Marc-Antoine. Un nouvel indice, cependant, qui amenuise les espoirs de le retrouver vivant. C'est l'autre botte. La deuxième botte qu'il trouvait. C'est l'oncle du jeune disparu qui aura localisé la botte de l'enfant. Une découverte facilitée par la baisse du niveau d'eau. On vient de trouver la deuxième botte. Oui. Ça donne un petit coup. C'est parce que tu dis ça... Tu penses aux parents, puis tu te dis, ça aurait pu être la mienne. Ça aurait pu être ma fille. Ils vont, eux autres aussi. Ils y allaient sur le bord de la rivière, eux autres aussi. C'est fini. C'est fini. J'espère tellement qu'ils vont le trouver. Depuis hier qu'on se promène. Vous regardez vous aussi. Oh oui. Oh oui, je suis pas capable de rester à la maison. Non. Résigné, le père aura fixé le cours d'eau durant de longues minutes. Les parents s'accrochent maintenant à l'espoir de retrouver le corps de leur enfant. J'ai passé l'avant-midi avec eux, puis je me dois de vous dire que Nathalie me dit, elle dit, il est dans l'eau. Elle dit, on le sait qu'il est en dessous de l'eau. Elle dit, là, on a juste hâte qu'il sorte de l'eau. À l'école fréquentée par Marc-Antoine, ces cris d'enfants nous réconcilient avec la vie. Sur le mur du gymnase, des « nous t'aimons »,« nous gardons espoir »,« nous nous ennuyons ». On laisse aller les émotions comme on peut aussi. Le gymnase est occupé. Très occupé depuis 2 jours. Oui, les enfants le disent, ils ont besoin de se défouler. Sans relâche, policiers et bénévoles ont ratissé plusieurs kilomètres de berge, un terrain passablement accidenté par la crue des eaux. Mais pour le moment, la rivière Noire garde son secret. José Cloutier, TVA, Roxton Falls. La recherche sur le cancer donne des résultats. Grâce aux avancées médicales, le taux de survie des adultes s'améliore d'année en année, même si, à cause du vieillissement de la population, le nombre de diagnostics augmente. Chez les enfants, comme vous allez le voir dans ce reportage de Maryse Gagnon, les résultats sont remarquables. Vincent a 10 ans. Il s'est battu sans relâche pendant 2 ans contre un lymphome, un cancer qui frappe les ganglions lymphatiques et les globules blancs. Un coup dur pour lui et sa famille qui n'ont jamais baissé les bras. Ah, tu vas aujourd'hui? Je vais
super bien, puis je suis en santé. Si on nous a donné cette épreuve-là, c'est parce qu'on est assez fort pour la passer au travers. Vincent n'est pas une exception, puisque le taux de survie chez les enfants atteints de cancer est aujourd'hui de 82 %. Il faut savoir que les cancers chez les enfants sont beaucoup plus agressifs, donc vont être beaucoup plus parlants. Alors ça va être peut-être plus facile de les diagnostiquer tôt par rapport à un cancer adulte. Si le cancer fait de moins en moins de victimes chez les enfants, il continue par contre de gagner du terrain chez les adultes. La principale raison, le vieillissement de la population. Le cancer est intimement lié à l'âge. Plus on est vieux, plus on a un risque de cancer. Les cancers les plus fréquents, le poumon qui demeure le plus meurtrier, le cancer colorectal, le cancer du sein et celui de la prostate. On dit qu'il y a moins de fumeurs, puis comment ça se fait que les taux de cancer du poumon baissent si peu? Bien, le gain de ça va nous arriver plus tard. Louise Labrie se remet d'un cancer du poumon qui l'a frappée il y a 1 an et demi. Elle qui ne fumait plus depuis 18 ans. D'apprendre que c'est le cancer le plus meurtrier avec le taux de survie de 15 % je veux dire, c'est très angoissant. Sauf que j'ai été pris à temps. C'est pour ça que c'est important de consulter tôt. Au Canada, le taux de survie pour l'ensemble des cancers augmente sans cesse. 62 % cette année. Il y a encore du travail à faire, mais tous les espoirs sont encore permis. Peut-être qu'on peut te souhaiter à toi l'année qui s'en vient. Peut-être, je sais pas, bonne chance. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Plus tard. Non, cette machine n'est pas un nouveau manège, mais elle peut quand même secouer les consciences. La fièvre des séries éliminatoires de hockey a atteint son paroxysme aujourd'hui à Montréal. Les partisans du tricolore sont de plus en plus fébriles et ils attendent beaucoup de leur équipe. Mathieu Bellumeur est au temple des Glorieux. Alors, Mathieu, demain, à cette heure-ci, on saura de quel bois se chauffent les joueurs du Canadien. En ce moment, Sophie, vous le voyez, c'est tout à fait calme. Il n'y a pas d'activité autour du Centre Bell. Il y a à peu près personne à part nous. Mais j'ai comme l'impression, et je parle par expérience, que demain, à cette heure-là, quand on va se parler, ça va être une autre histoire. C'est vraiment la folie du Canadien à Montréal. Christian Gauthier vous a préparé un reportage là-dessus. Même Guy Carbonneau, l'entraîneur-chef, n'en revient pas. Pour ma part, je suis allé voir des jeunes enfants malades à l'hôpital Sainte-Justine qui sont tous derrière leur équipe. Tôt ce mercredi matin, un réseau radiophonique montréalais épuise ses 20 000 fanions aux couleurs du Canadien en un temps record. Plus de 60 000 $ sont ainsi amassés pour Opération Enfant Soleil. À la boutique du Canadien au Centre Bell, le fanion est de loin l'article le plus populaire. Si on voulait simplement le drapeau, il n'y en avait plus. Fallait acheter le chandail pour avoir les drapeaux qui étaient restants. Mes jumelles de 13 ans ont exigé que j'en achète un. Là, vous reniez vos origines avec ça, hein? Non. Vous étiez partisane des Bruins de Boston? Oui, mais là, ça a changé depuis. Avec la pression de la famille, ça a changé. Sur les routes, ils sont partout, partout, partout. Ah ouais, ça va, comme une petite bouchée de pain, ça va y aller au toast. Youhou! Ça a-tu pris une permission spéciale pour avoir des drapeaux du Canadien sur le camion? Non, pas du tout. C'est mon initiative à moi, ça. Les stocks s'épuisent si rapidement qu'on est incapable de répondre à la demande. Des fanions pour les autos, là? Des fanions pour les autos. Ben Claude, est-ce que tu en as en stock? Jacques, on les attend toujours parce qu'on n'est pas capable de garder ce produit-là en stock. C'est fou. C'est le plus gros vendeur présentement. C'est incroyable comment est-ce qu'il y en a. Si vous regardez autour de la ville, c'est tout partout. J'en ai vu des championnats, j'ai vu des Coupes Stanley et que les gens se promènent avec leur petit drapeau sur leur voiture. Pour moi, là, c'est tout à fait exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça pour le Canadien ou quelque équipe que ce soit ici à Montréal. Quant à l'entraîneur-chef du Canadien, il se voit plonger dans cette frénésie, bien malgré lui. Ça me prend 45 minutes à m'emmener ici au Centre Bell, puis dans le trafic, il y a beaucoup de gens qui payent sur le criard. Guy Carbonneau affirme être fin prêt à entamer les séries de la Coupe Stanley. Il dit aussi ressentir une certaine nervosité, normale selon lui, et surtout pas une nervosité causée par son manque d'expérience comme entraîneur-chef en série de la Coupe Stanley. J'ai joué 231 matchs en série éliminatoire, probablement plus que toutes les deux équipes jouent mis ensemble. Il faut que ça... Je vais m'en servir. Christian Gauthier, TVA, à Montréal. Gagner, persévérer, puis la Coupe s'en vient à Montréal.
Voilà les ingrédients de Tommy, 15 ans, pour que son équipe favorite gagne la Coupe Stanley. Il vient de subir une opération au cœur et va suivre le Canadien de son lit d'hôpital. Je pense que ça va être comme en 93, on va la gagner la coupe. T'es certain de ça? Donc là, contre Boston, ça va être une formalité, finalement. Ben, c'est comme tout le temps, comme toujours. Quand il regarde le hockey, Tommy ne pense plus à ses problèmes de santé. En même temps, c'est pas comme être à la maison, c'est une petite télé, c'est... Mais c'est aussi amusant, tu oublies ta douleur. Jonathan, 11 ans, affiche sans gêne son amour pour le bleu-blanc-rouge. T'as décoré ta chair? Parce que je veux qu'ils gagnent la coupe. Penses-tu qu'ils vont se rendre loin? Ouais. À Sainte-Justine, le hockey, ce n'est pas qu'une affaire de gars. Maëva, 14 ans, n'en peut plus d'attendre la première mise au jeu. J'adore le Canadien, je suis une fan depuis toujours. Un match, c'est l'occasion pour elle de rassembler parents et amis dans sa chambre. Mes cousines vont venir écouter ça avec moi demain. Puis peut-être mon cousin, j'espère qu'il va pouvoir venir en fin de semaine. Là. Tu manqueras pas une partie? Non, c'est sûr que non. Sainte-Justine et le Canadien, c'est une longue histoire d'amour. Chaque année, les joueurs viennent saluer les jeunes patients. David Samuel, lui, va surveiller particulièrement le jeu de Francis Bouillon, son joueur préféré. Lui aussi est d'avis que la Coupe a rendez-vous avec les Montréalais. Ça fait oublier des fois qu'on est malade ou que ça va moins? Ouais. Quand on pense au hockey, on pense pas à la maladie. Non, vraiment pas. Je suis bien content de vivre ça avec eux autres. Là. Je trouve que la famille se remet tout ensemble, puis ça nous permet de crier tout ensemble. À Sainte-Justine, la participation du Canadien aux séries de fin de saison, c'est plus qu'un match de hockey, c'est un baume pour les jeunes malades. Ben, je sais que vous êtes capables, puis vous allez gagner la coupe. Oui, ça change le mal de place, hein, Mathieu, oui, tout vraiment. à fait. Le message est clair, en tout cas. Et puis la fièvre, elle est contagieuse. Elle s'est répandue là, jusqu'à Québec. Oui, il y a d'ailleurs le ministre Raymond Bachand qui est arrivé au Conseil des ministres vêtu d'un chandail bleu-blanc-rouge du Canadien avec le C du capitaine, s'il vous plaît. Lui et d'autres de ses collègues ministres se sont prononcés. Il y a également Jean Charest et Mario Dumont, chef d'opposition, là, qui se sont envoyés quelques flèches. Je vous invite à les écouter. Il faut commencer par gagner la première. M. Dumont a des comptes à rendre aux Québécois. Prédire que San Jose va gagner, c'est inacceptable. Mais vous, la dernière fois là, qu'il a fait des prédictions, il a porté le chandail du Canadien sur son dos au caucus, là, les Canadiens ont perdu en 4 dans les jours qui ont suivi. Au nom de tous les partisans du Canadien dont je suis, on le supplie cette année, peu importe ce qui arrive, au début, au milieu, à la fin des séries, il ne faut pas qu'il mette le chandail du Canadien sur son dos. Il est prophète de malheur. On va voir si Mario Dumont entend le message. Je suis certaine, ça commence demain. Les amateurs auront droit à du hockey. Finalement, après l'attente, ce sera le match. Les opposants aux Bruins de Boston. Alors, on vous retrouve demain. Merci, Mathieu. Bien sûr, au revoir. Un autre expert qui va se prononcer sur la série Bruins canadien, Ron Fournier, sera en studio avec nous un peu plus tard. Et vous êtes ou vous connaissez un mordu du Canadien? Faites-le nous savoir sur notre site internet lcn.canoe.ca. Rien, mais absolument rien ne s'est passé tel que c'était prévu aujourd'hui à San Francisco pour le relais de la flamme olympique. Retard, confusion et puis parcours totalement changé jusqu'à l'annulation de la cérémonie finale. On ne peut pas dire que la journée se soit déroulée dans l'esprit olympique. Richard Latendresse. Très tôt ce matin, avant même le lever du soleil, des centaines de manifestants avaient pris place au tout début du parcours que les porteurs de la flamme olympique devaient emprunter. Une marée de drapeaux chinois entre les mains de ces supporters du régime communiste, des centaines d'entre eux conduits sur place à bord d'autobus, affrétés par le consulat chinois à San Francisco. Right now, right now. Right now, right now. Stop the killings in Tibet. Stop the killings in Tibet. Au fil de la matinée, les opposants à Beijing se sont aussi mobilisés le long du parcours et à différents endroits à San Francisco, notamment sur le fameux Golden Gate. La tension d'heure en heure n'a pas cessé de s'accroître, conduisant des face-à-face de plus en plus violents entre sympathisants du régime communiste et protestataires. Le relais, qui devait initialement se mettre en branle à 13 heures, a d'abord été retardé d'une vingtaine de minutes. Puis la flamme, sous haute surveillance, a finalement été allumée. Mais à peine la première porteuse se mettait-elle en marche qu'elle était dirigée vers un hangar à quelques dizaines de pas du départ. Autre attente avec les plus folles rumeurs, dont la possibilité que le relais de la flamme ne soit plus qu'un tour en bateau dans la baie de San Francisco. Soudainement, dans le plus parfait chaos, coureurs et flammes sont réapparus à 1,5 km du trajet officiel, loin des manifestants, mais aussi de ceux qui se réjouissaient à l'idée de voir défiler, une fois dans leur vie, le fameux symbole olympique.
Le long de ce nouveau trajet, quelques dizaines de spectateurs pris par surprise et des porteurs protégés comme ils ne l'ont jamais été, par des rangées de policiers à pied, matraque à la main, à vélo et à moto. Le parcours déjà écourté, maintenant tout à fait dénaturé, s'est poursuivi sans qu'on sache trop de minute en minute dans quelle direction. Et c'est par autobus que la flamme a complété son unique passage en Amérique du Nord, laissant derrière des milliers de spectateurs frustrés. Richard Latendresse, TVA, Washington. Jean Charest accepte de comparaître en commission parlementaire sur le congédiement de son ami, l'ex-délégué général du Québec à New York, Bruno Fortier. L'opposition officielle estime que son témoignage peut faire un peu de lumière sur cette nébuleuse affaire. La DQ a d'ailleurs déploré la loi du silence à la délégation à laquelle s'est heurté hier notre collègue Yves Poirier. Robert Plouffe. Que la commission de l'administration publique fasse toute la lumière sur les circonstances entourant le congédiement de M. Bruno Fortier. L'ex-délégué général du Québec à New York ne peut s'esquiver. D'ici la fin du mois, il devra venir à l'Assemblée nationale expliquer pourquoi il a été congédié à la vitesse grand V. De Charest, Sherbrooke. Même le premier ministre et son gouvernement ont voté en faveur de la motion qui contraint M. Fortier à témoigner. Mais l'opposition veut encore plus. Est-ce que le premier ministre du Québec a l'intention de se rendre sur place ou attendre d'être contraint pour y aller? Dans ce contexte, si la commission le désigne, bien, le premier ministre ira. M. Charest n'avait pas tellement le choix. Tout ce que le gouvernement a pu faire, c'est d'exiger que la commission qui entendra tout ce beau monde ne tourne pas aussi. On passe d'un lieu de débat à un lieu de questions, de témoins, et on s'approche plus d'un tribunal. Il faut le faire correctement. Bruno Fortier a-t-il été l'objet seulement de plaintes pour harcèlement psychologique? Le collègue de TVA, Yves Poirier, qui a été dépêché à New York pour tenter de le savoir, s'est heurté mardi à un mur du silence, une pratique dénoncée par l'opposition. Et on vous dit, je ne veux pas présumer de rien, mais si c'est pour nous parler de l'affaire Fortier, veuillez faire le 418, XY. La question, est-ce que c'est normal de faire ça? Est-ce qu'elle est en tutelle, la délégation? Hier, malheureusement, M. le Président, pour pure coïncidence, il y a eu une panne de réseau. Bon, d'accord. Alors, Madame la ministre des Relations internationales. Alors, Monsieur le Président, il n'y a pas seulement eu une panne, il y a eu 2 pannes de serveurs. Mais la ministre Monique Gagnon-Tremblay a retrouvé le sourire. Depuis 2 semaines, avec l'affaire Fortier, elle l'avait un peu perdu. Mais son sérieux reviendra sûrement en commission parlementaire, car bien sûr, les 2 partis d'opposition veulent aussi la faire témoigner. Robert Plouffe, TVA, à Québec. En Beauce, maintenant, la rivière Chaudière donne des maux de tête aux résidents de Saint-Georges. Le cours d'eau menace de déborder à cause d'un embâcle qui s'est formé sous le pont au centre-ville. Le niveau de la rivière a monté dangereusement cet après-midi et une 50aine de commerces et maisons pourraient être inondés. Le temps clément a empiré les choses. Toutefois, la sécurité civile s'attend à ce que le niveau de l'eau redescende cette nuit avec la baisse des températures. Oui, Colette, est-ce qu'il y a plu aujourd'hui, finalement, quelque part? Oui, absolument. Oui. Quelques gouttelettes. Il y a eu des averses vraiment très dispersées un peu partout sur le sud-ouest du Québec. Présentement, il y a de petites zones de précipitation au nord de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean et surtout au nord de Rouyn-Noranda. Alors, écoutez, ce sont des précipitations très, très faibles et le système qui nous donne ces précipitations se déplace assez rapidement. Alors, c'est cette basse pression. Regardez son déplacement au cours des 48 prochaines heures. Déjà demain, là, ce sera terminé. Donc, retour du beau temps pour nos secteurs, de l'air beaucoup plus frais. Je le sais que c'est quand même une bonne nouvelle, surtout pour la région de Saint-Georges-de-Beauce. Vous venez tout juste d'en parler. On prévoit pour cette région demain 4 degrés. Ça va quand même être très bien. Je vous donne tous les détails un peu plus tard. Merci, Colette. En Haïti, maintenant, le président René Préval lance un appel au calme après une semaine de violentes manifestations contre la hausse du coût de la vie. Encore aujourd'hui, des jeunes ont pris possession de plusieurs rues de Port-au-Prince, jonchées de pneus enflammés, de grosses pierres. La police et les soldats de l'ONU sont intervenus. Des dizaines de personnes ont été blessées, surtout par balles. Des affrontements semblables se sont aussi produits en province. Les manifestations contre la hausse des prix des denrées alimentaires dans le pays ont fait 5 morts et plus de 60 blessés jusqu'à maintenant. D'autres nouvelles à venir. Tourmente à la SPCA, que fera l'organisme pour retomber sur ses pattes? Une mère accusée d'avoir offert sa propre fille à un pédophile. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, seule à offrir le nouveau programme d'assurance jeune famille, auto et habitation. Ici, c'est mon service de marketing, des achats. Bonne journée. Juste là, c'est les comptes à recevoir. Ça, c'est les ventes. Micheline, une vraie pro.
De l'autre côté, c'est l'expédition. On a des clients partout dans le monde. Salut les gars. Salut les gars. Ça, ben, c'est les finances. Eux autres sont forts. Question finance, croissance et stratégie d'affaires, il y a des bons conseils à deux coins de rue. C'est plus qu'une banque, c'est tout Desjardins qui appuie les entreprises. Fais-en pas, ma belle. Ton petit frère va aller mieux. Bonsoir. Pour le petit. Merci. Un professionnel de la santé qui prend soin de nous jusqu'à la maison. Ça aussi, ça fait du bien. Le groupe Verdure et TVA présente le concours Passionné de verre. Repérez l'indice dans Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end et inscrivez-le sur verdure.ca. Il y a plus de 20 000 $ en prix à gagner, dont un voyage pour deux à Paris. Soyez passionné de verre avec le groupe Verdure et TVA. L'événement Conduisez gagnant de Honda est présentement en cours. Et tous les véhicules sont gagnants. Ne versez aucun acompte et bénéficiez d'offres de location incroyables, comme l'accord maintes fois primé à seulement 338 $ par mois, ou l'Odyssée avec une cote de sécurité 5 étoiles à seulement 418 $ par mois, ou la voiture la plus vendue au Canada, la Civic DX à 198 $ par mois, et obtenez un taux de financement à l'achat de 0,9% sur 36 mois sur certains modèles. Conduisez gagnant. Visitez votre concessionnaire Honda dès aujourd'hui. Laissez éclore votre beauté. Regardez le cinéma Destination Tendance et profitez des capsules Conseils beauté et mode animées par Geneviève Borne. Destination Tendance, du cinéma de toute beauté, dès le dimanche 20 avril 20h à TVA. Ce soir, les problèmes financiers de la SPCA de Montréal-Laval étaient au cœur d'une réunion extraordinaire de son conseil d'administration. L'équipe de GIE révélait en la semaine dernière le déficit de l'organisme qui s'élève à 4 millions de $. Alors, Annie Gagnon qui est avec nous. Annie, Revenu Canada enquête là, en ce moment même. Oui, en fait, ce qu'on a appris ce soir, c'est que Revenu Canada est en train de passer en revue les livres de la SPCA. Vous l'avez dit, financièrement, ça ne va vraiment pas bien, la SPCA, avec cette dette de 4 millions de $. Mais ceci étant dit, cette vérification de Revenu Canada n'inquiète pas du tout James Allister, qui est le directeur général intérimaire de la SPCA. En fait, il nous dit que c'est une vérification de routine. Mais dans le contexte, on peut quand même se poser des questions. On écoute M. Allister. Enquête normale. C'est pas une spéciale, c'est pas une examination, c'est pas une investigation, c'est juste comme une compagnie. Le Revenu Canada arrive chaque 5 ans, chaque 10 ans, chaque 3 ans. Mais c'est normal pour chaque 3 ans de vérifier les charités. Bon, on veut faire toute la lumière là, sur le manque à gagner de la SPCA, Annie. Oui, effectivement, les membres ont mis beaucoup de pression ce soir sur le nouveau conseil d'administration parce qu'un des buts de la réunion ce soir, c'était d'élire des nouveaux membres. Il y avait des postes vacants, alors ça a été fait. Mais on a voulu savoir ce qui se passe avec le financement. Financement, vous savez, c'est une question qui est soulevée depuis quelques années à la SPCA. On a fait des reportages aussi là-dessus. À GIE, on s'est posé la question. Il y a des membres qui se posent la question, des employés et tout ça. Alors, on veut avoir des réponses. La réponse qu'on leur a dit ce soir, bien, ça va dépendre des fonds parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et au minimum, une enquête de cette ampleur des livres comptables va coûter 60 000 $. Alors, on écoute Paul-André Cyr, qui est un membre qui a été nouvellement élu ce soir. La question est de savoir, est-ce qu'on a les moyens de payer ça? Ensuite de ça, c'est qu'est-ce qu'on va recouvrir? C'est un peu avec l'histoire de Norbourg. Je veux dire, eux, il y avait une possibilité de recouvrir plusieurs millions. Nous autres, si tout l'argent est perdu, qu'est-ce qu'on fait? On peut enquêter, ça nous coûte 100 000 $, puis on recouvre rien. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Les charges criminelles, s'il y en a, c'est la police qui va déterminer. Est-ce que vous êtes au courant qu'il va en avoir? Avez-vous entendu parler de ce qu'il y en avait? Pour l'instant, on ne le sait pas. Et encore une fois, eux ne nous dévoileront pas le processus d'enquête. Bon, est-ce qu'il a été question de Pierre Barnotti ce soir? Oui, effectivement, on a soulevé la question. Qu'est-ce que fait M. Barnotti? En fait, officiellement, il est toujours directeur général de la SPCA, mais pour l'instant, ni vu ni connu. Mais on se donne jusqu'à la fin de 2008, Sophie, pour prendre une décision là, quant à cette enquête là, de cette ampleur-là qui va avoir lieu possiblement au cours des prochains mois. Bien. Merci beaucoup, Annie. Au revoir. Une histoire qui risque de vous faire frémir. Pornographie juvénile, cybersexe, pédophilie, inceste, agression sexuelle. Une seule victime, une fillette de 7 ans de Longueuil, abusée par sa propre mère qui l'a donnée en pâture aux prédateurs sur Internet. Voici ce qu'a appris Harold Gagné. Cette petite fille de 7 ans que la loi nous empêche de vous montrer afin de la protéger aurait vécu de graves sévices sexuels.
Selon les accusations déposées au palais de justice de Longueuil, c'est sa mère qui aurait abusé d'elle entre les mois de septembre 2006 et septembre 2007. Il y a environ 3 ans, la mère a rencontré sur Internet un Belge âgé de 50 ans. Elle lui aurait fait parvenir des photographies de sa fille entièrement nue dans des positions sexuelles explicites. À plusieurs reprises, la mère aurait aussi été présente sur les images. Son fils de 12 ans aurait vu tout ce qui se passait. La femme de 43 ans a été arrêtée par les policiers de Longueuil en septembre dernier. Elle est toujours en liberté. Elle devra se présenter en cour le 11 juin prochain et c'est à ce moment-là qu'elle devrait décider si elle plaide coupable ou non. C'est son complice belge qui a vendu la mèche. Il a été arrêté en Europe en septembre dernier dans le cadre d'un dossier de meurtre impliquant des mineurs et croupis en prison. Selon ce que nous avons appris, il aurait même confié aux enquêteurs avoir violé la fillette de 7 ans à 3 reprises lors d'un voyage à Longueuil. Selon les graves accusations, la mère aurait entre autres fait preuve d'immoralité, de vice et a mis en danger l'enfant. La tante de la petite est bouleversée. La mère est là pour protéger ses enfants et non pour abuser. Donc, moi, je trouve ça pénible. L'ex-conjoint de la mère et sa nouvelle compagne disent qu'ils sont surpris. J'espère qu'elle va être punie pour les gestes qu'elle a fait. Vous alliez quand même chez votre ex-conjoint? Oui, payer pension. Est-ce que les enfants vous avaient parlé de quelque chose? Non, non. La jeune fille et son frère ont été pris en charge par la DPJ. 366 autres enfants ont été abusés sexuellement l'an dernier en Montérégie. Les agresseurs sont presque toujours des hommes. Dans de telles situations, les enfants sont marqués à tout jamais. Problème d'hyperactivité, de concentration, etc. L'image de cette fillette de 7 ans a été ternie par sa mère. Si un enfant a été pris en photo dans des scènes explicites et s'est envoyé sur Internet, ben, ça fait le tour de la planète. Harold Gagné, TVA, Longueuil. Robert Charlebois avait promis un spectacle très audacieux. Alexandra Diaz nous dit s'il a tenu parole. Autre Robert, autre audace, un aperçu du méga-projet de Robert Lepage pour le 400e de Québec. C'est une espèce d'immense ovni qui vient se déposer le temps de raconter l'histoire de Québec. Et en photo, un thème, une obsession, le Canadien et les séries. Bienvenue chez nous vous est présenté par les agents Remax. Récemment, Yves a migré de sa chaumière reculée du lac Saint-Jean pour s'établir à proximité de sa famille. Il vit maintenant dans une sympathique demeure à Jonquière, en face d'un cimetière. En me rapprochant, ben tout le monde est bien satisfait de ça. On se voit plus souvent. Salut la compagnie! Hey, salut! La maison est un point de ralliement. Les plus jeunes s'y amusent et les plus vieux s'y retrouvent. On aime beaucoup recevoir les gens, que ce soit pour un brunch, un bon souper en famille ou entre amis. Puis les gens qui viennent, ils sont très bien. Ils sont très bien accueillis, puis ils aiment ça revenir. Tout bonnement, Yves prévoit passer une éternité dans le coin. On se voit très longtemps habiter cette maison-ci, tellement que quand on a acheté, même avant d'acheter, quand on a visité, hein? Coudon, on reste en face du cimetière, plus tard on reste en face chez nous. La table est mise pour des années de fou rire. Bienvenue chez nous vous a été présenté par votre agent Remax. Vendez ou achetez en toute confiance avec la protection Tranquillité. Offerte en exclusivité par votre agent Remax. La designer Linda Reeves présente sa nouvelle gamme de solutions décoration Nest chez Zellers. Changez le méli-mélo en collection élégante. Maximisez l'espace de la salle de bain grâce à des étagères et un panier pliant. Et transformez la chambre avec de nouveaux draps ravissants et des meubles noirs satinés. La nouvelle collection design Nest en exclusivité chez Zellers. La simplicité raffinée. Quand c'est beau, rien n'est plus pareil. Quand un assureur choisit de se concentrer d'abord sur le prix et que son service en cas de réclamation est reconnu, pas étonnant qu'il soit le numéro 1 au Québec. Demandez-vous aussi une soumission à votre caisse au 1-888-Assurance ou sur assureurnuméro1.com. C'est plus qu'un assureur, c'est Desjardins. Anapharm. J'ai l'esprit tranquille. La sécurité des personnes, c'est la principale préoccupation d'Anapharm.
Nous cherchons pour études cliniques des hommes et des femmes âgés de 25 ans et plus, diabétiques de type 2, traités par metformine, glucophage seulement. Indemnité compensatoire jusqu'à 1 275 $. Téléphonez-nous au 485-7555 ou le 1-866-ANAPHARM ou encore visitez le www.anapharm.com. Première ce soir du spectacle de Robert Charlebois dans le cadre de sa nouvelle tournée Avril sur Mars. L'inauguration a lieu à l'Étoile, une nouvelle salle de spectacle dans le quartier 1030 à Brossard. Alors Alexandra, un gros orchestre, d'immenses décors, donc d'énormes attentes. Oui. Alors, Sophie, on est arrivé ici avec de très grands espoirs parce qu'entre autres, il a eu le luxe de répéter dans cette salle où il allait jouer. Et comme vous le disiez, on inaugure ce lieu, l'Étoile du quartier 1030, qui est une Aston Martin, selon les dires de Robert Charlebois lui-même. Alors, écoutons comment ça sonne quand il interprète Fu Manchu à l'Étoile. Il est abandonné et que le train va arriver. Alors, Sophie, ça se devait d'être une production impeccable. Ça a été presque ça, si on accepte les ajustements nécessaires quant au calibrage sonore. Hein. Vraiment, ça manquait un petit peu de définition par moment. Sinon, voir Charlebois entretenir son mythe avec cette forme vraiment plus qu'enviable, avec cette voix qui ne vieillit pas, avec ce répertoire qui est inscrit dans notre mémoire collective, sinon dans nos veines. Moi, vraiment, c'est venu me chercher beaucoup. Il est léger, il est profond, et ce qui est absolument craquant, c'est tout ce qu'il fait avec ce petit côté vraiment tiga constamment. Maintenant, je vais vous parler aussi du mur du son orchestra. C'est 15 musiciens qui l'entourent, un band multiethnique comme on en voit rarement à part au Festival international de jazz ou dans une tournée de Richard Séguin il y a de ça bien des années. Donc, grosse section de cuivre, grosse section de cordes qui ont donné place à, entre autres, l'une des plus belles interprétations d'Ordinaire, un gars ben ordinaire que j'ai pu entendre de lui dans tous les spectacles que j'ai vus. Un mot rapidement sur cette salle. C'est peut-être très confortable pour lui, mais franchement, les chaises empilables, c'est un compromis, mais pour une salle qui a de si grandes prétentions, c'était pas si confort pour nous dans la salle. Bon, alors une tournée qui s'arrête partout au Québec. Oui, bien d'abord, les spectacles ici à l'Étoile pour le mois d'avril affiche complet. Ils vont annoncer demain supplémentaire pour le 3 et le 4 octobre, alors sachez-le avant tout le monde, et toutes les grandes salles du Québec, principalement à l'automne. Bien, merci beaucoup, Alexandra. Bonne soirée. Au revoir. L'humoriste Michel Barrette a présenté ce soir un spectacle pour revenir en aide à la famille de la petite Cédrica Provencher, portée disparue depuis le 31 juillet à Trois-Rivières. La salle J. Antonio Thompson de Trois-Rivières a été fournie gracieusement et tous les artisans du spectacle travaillaient bénévolement. L'amphithéâtre de 1000 places était presque plein, ce qui représente une trentaine de milliers de dollars qui seront remis au fonds de recherche pour retrouver la fillette. Robert Lepage apporte sa contribution aux fêtes du 400e anniversaire de Québec. À compter du 20 juin, l'homme de théâtre présentera quotidiennement le Moulin à images, un document inédit qui montre des moments marquants de l'histoire de la vieille capitale. Les images seront projetées sur les silos à grains du port de Québec. Une quarantaine de représentations gratuites sont prévues jusqu'à la fin juillet. Ce projet de 4 millions de dollars a nécessité 3 ans et demi de travail, une trentaine de projecteurs, plus de 200 appareils d'éclairage et 300 haut-parleurs seront utilisés. On retrouve Denis Lévesque qui sera là à 23h. Denis, vous parlez ce soir d'une lettre du ministère de la Défense qui fait beaucoup parler ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI. Oui, Sophie, c'est la première fois que le ministère canadien de la Défense reconnaît qu'il pourrait y avoir des ovnis, puisqu'on a demandé à NORAD d'enquêter là-dessus. Et puis, je reçois Claudette Archambault qui défend l'indéfendable, c'est-à-dire cet homme à qui on avait saisi 96 chiens il y a 2 ans, qui veut relancer un chenil. Il y a des humains qui se retrouvent dans des situations inacceptables, incompréhensibles, puis après des années, on dit, ben oui, il est arrivé ça. Et comment se fait-il que les meurtriers, on peut les réhabiliter, puis lui, on ne pourrait pas le réhabiliter après qu'il ait purgé sa peine, qu'il a eu 3 ans de probation, pas de chien? Pourquoi il ne pourrait pas en avoir un nombre, pas 97, il veut en avoir peut-être 6. Une bonne émission en perspective. Merci. À 23h. Boucler sa ceinture de sécurité n'est pas encore une habitude chez tous les automobilistes, particulièrement chez les jeunes. Les policiers ont maintenant un nouvel outil dans leur campagne de sensibilisation, un simulateur de tonneau avec lequel ils espèrent convaincre tout le monde de la boucler. Félix Tremblay. La démonstration est percutante. 2 mannequins, pas attachés, dans une voiture, font des tonneaux.
En quelques tours, de vraies personnes auraient été tuées ou gravement blessées. C'est vraiment impressionnant. Là. J'espère que ça va avoir de l'impact sur les jeunes. C'est des choses auxquelles on pense pas souvent. On prend pas le temps justement d'y penser, fait que je pense que c'est intéressant. Le simulateur de tonneau est une nouveauté au Québec. Il a été acheté par la Société d'assurance automobile du Québec pour sensibiliser les gens, particulièrement les jeunes, à l'importance de la ceinture de sécurité. C'est un étudiant en technique policière, qui est aussi journaliste, qui est à l'origine du projet. Et à force de voir des accidents impliquant des jeunes, impliquant des moins jeunes, et souvent des accidents qui auraient pu être évités, parce qu'on dit que 8 accidents sur 10 peut être évité, parce que c'est attribuable au comportement humain, bien, c'est en voyant ces accidents-là que j'ai décidé de m'impliquer. L'achat du simulateur de tonneau s'est fait avec l'aide de la SAAC, d'Opération Nez Rouge et de plusieurs services d'urgence. Les étudiants en technique policière du Collège Notre-Dame-de-Foy ont élaboré et présenté le programme de sensibilisation. Ils vont se promener dans les écoles pour faire de la sensibilisation. Puis par la suite, ce sera les corps de police, donc les différents services de police de Chaudière-Appalaches qui vont utiliser le simulateur de tonneau là, pour faire de la sensibilisation. OK, parfait. Vas-y fort. Oh, my God. Non, non, regarde-le, regarde-le. Oui, il est presque allé. Le simulateur s'inscrit dans le cadre de conférences données par les étudiants en technique policière. Il parle de la nouvelle loi sur les cellulaires, des permis de conduire d'apprentis. Il tente aussi de convaincre les jeunes des dangers de l'alcool au volant, particulièrement à l'approche des balles de finissant, pour que des jeunes qui ont toute la vie devant eux ne commettent pas des erreurs irréparables. Félix Tremblay, TVA, à Québec. Alors que là, on range le manteau de printemps. Oui, absolument. Les températures qui reviendront un petit peu fraîches. Ça va durer à peu près 24 heures, mais ce sera également le retour du beau temps. Les détails après cette pause de 30 secondes. Vous avez la santé, c'est tout ce qui compte. Brunet, vos conseillers en santé depuis 150 ans. Alors, vous faites encore appel à notre patience, Colette. Mais pourquoi pas? Mais Sophie, il y a un bon côté à ce que les températures reviennent un peu fraîches. Aujourd'hui, on avait des températures qui variaient sur le sud-ouest et le centre du Québec entre 9 et 15 degrés, 16 et 17 degrés dans la région de la Beauce et de l'Estrie. C'était vraiment très agréable. On a eu du soleil, les nuages se sont amenés et vous savez ce que ça a donné. Vous en avez parlé un peu plus tôt dans la région de Beauce, Saint-Georges-de-Beauce. Il y a la rivière La Chaudière qui a sorti de son lit à plusieurs endroits. Donc, débit d'eau qui a vraiment augmenté avec la fonte rapide des précipitations, de la neige qu'il y a présentement. Donc, le bon côté, on revient à des températures un peu plus fraîches. Ça va ralentir ce débit-là. Ouais. Les sucres aussi, ça va peut-être aider, peut-être que... Oui, absolument. La semaine dernière, ils ont connu une belle fin de semaine. Ça en prendrait peut-être une deuxième. Pourquoi pas? Alors, tout de suite, je vous invite à regarder les prévisions en détail. On y va avec le sud-ouest du Québec. Donc, demain, ce qui va se passer, le ciel va se dégager en mi-journée pour Joliette et Montréal. Il y aura encore des nuages pour Mont-Tremblant, Trois-Rivières, Drummondville et Sherbrooke. Vous avez vu, les températures étaient plus fraîches. Et là, on reviendra à des températures saisonnières pour vendredi avec le retour du beau temps, maximum de 9 à 16 degrés. Mais je vous dis tout de suite que pour la fin de semaine, ce sera un petit peu plus frais. Maintenant, pour les régions plus au centre, demain, le ciel sera couvert pour Québec, Saint-Georges-de-Beauce. Pour ces deux secteurs, il n'y aura pas vraiment de précipitations. Roberval, Saguenay, mélange de pluie et de neige avec seulement 3 degrés. Rivière-du-Loup et Rimouski, il y aura des éclaircies et des averses dispersées. Partout en passant, demain, ce sera venteux sur le sud-ouest et pour tous ces secteurs-là, 20, 40 et même 50 km à l'heure. Et regardez ce que ça va donner vendredi, retour du beau temps, sauf pour Rimouski, où il y aura encore des nuages. Pour les régions plus à l'est maintenant, des averses sont prévues pour tous ces secteurs demain. Plutôt frais, 2 à 7 degrés comme maximum. Et vendredi, il restera des nuages, quelques averses pour Natashquan et les îles de la Madeleine, mais ce sera le retour du beau temps pour Bécomo. Maintenant, plus à l'ouest, demain, le ciel sera couvert pour tous ces secteurs, des éclaircies pour Ville-Marie et pour Gatineau. Et vendredi, vraiment du beau temps et les températures qui restent quand même fraîches, sauf pour Gatineau, 10 degrés. C'est normal, mais ailleurs, des températures de 7 à 9 degrés. Au nord, de la neige qui va se changer en pluie pour la région de Fermont, un ciel couvert pour Coudjouac. Un peu de neige pour la région de la baie James. Vendredi, retour du beau temps pour la baie James, Coudjouac et un peu de neige encore à Fermont.
Destination à faire demain, il y aura du beau temps pour tous ces secteurs, sauf pour Chicago. On prévoit des averses dispersées et les destinations soleil, ce sera beau, chaud avec un taux d'humidité et des risques d'orage pour Varadero, 30 degrés. Alors voilà, en résumé, la baisse des températures, mais retour du beau temps graduel. Et je vous préviens, pour la fin de semaine, ce sera un petit peu plus frisquet. En tout cas, ils vont calciner à Carlton, 57 degrés. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça arrive. Vous allez voir ça. Merci, Colette. Bye bye. On va revenir maintenant sur le sujet de l'heure, les séries qui commencent, et ça se reflète dans nos photos. Un festival ce soir, on en a 4 à vous présenter. D'abord, ce partisan des Canadiens depuis l'enfance, Denis Gagné, qui sent la fébrilité dans l'air, et il y a vraiment le hockey en tête, il n'y a pas à dire. Et maintenant, Steven Somerset de Boucherville a converti toute la famille au complet à la folie du hockey. Donc, ça joue dans les coins devant le banc de neige bleu, blanc, rouge. Et certains, comme Alain Charon de Varennes, arborent le drapeau fièrement. C'est presque un élan de patriotisme dans leur cas. Et finalement, un chien qui a du pif, celui de Julie Huot, Barclay, qui attend Stanley avec beaucoup, beaucoup d'espoir. Alors, merci pour vos photos. On attend les vôtres, toujours en lien avec l'actualité. Vous avez l'adresse au bas de l'écran. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, le prix du baril de pétrole a dépassé pour la première fois les 112 $ à New York aujourd'hui. Alors, Georges, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Sophie, c'est un sujet sur lequel on revient constamment parce que notre monde, pas seulement l'économie comme telle, tourne autour du pétrole. D'ailleurs, c'est toujours la même raison fondamentale qui le fait monter depuis quelques années. La demande mondiale augmente constamment. Alors, ce matin, quand on a constaté que les stocks de pétrole et d'essence raffinée avaient baissé, mais d'une manière vraiment surprenante aux États-Unis au cours de la dernière semaine, les prix ont bondi pour dépasser 112 $ le baril, et ça ne s'était jamais vu. Évidemment, tout ça donne du poids à l'hypothèse voulant que l'essence coûte plus de 4 $ le gallon cet été aux États-Unis et plus d'1,40 $ le litre pour nous au Canada. D'ailleurs, vous savez, ça se répercute sur les consommateurs parce que les ventes au détail ont dépassé 413 milliards de dollars au Canada l'an dernier, mais concrètement, pour chaque tranche de 100 $ en dépenses de consommation, on a consacré 21 $ à l'alimentation et 31 $ pour nos voitures, l'entretien et le carburant. Enfin, selon des médias de Plattsburgh, le fabricant d'autobus Novabus de Saint-Eustache annoncera la semaine prochaine la construction d'une usine dans cette ville de l'État de New York. Plus de 400 personnes y travailleront. On ne sait pas encore si cette décision aura un impact sur les travailleurs québécois de Novabus. Voilà, Sophie. Merci, Georges. À demain. À demain. Vous savez, les séries commencent demain et Brand Fournier est avec nous avec ses prédictions. Oui, avec de plus amples détails, Sophie, après la pause. La vraie saison du hockey commence. Plus de reportages, plus de photos, plus d'analyses, plus de réactions à chaque match. Vivez toute la fièvre des séries. Demain, dans le Journal de Montréal, votre... Pour créer le décor idéal, il n'y a pas de secret. Ça prend le bon design et les couleurs parfaites qui reflètent ce que vous êtes. Des couleurs plus vivantes, plus riches, conçues pour garder leur lustre pendant des années. La peinture Série Designer avec microsphère de céramique est plus facile à nettoyer, plus résistante aux taches et plus durable. La peinture haute qualité de Série Designer par Beauty Tone. Les couleurs d'ambiance. En exclusivité dans les centres de rénovation et quincaillerie Home Hardware. Bonjour madame, on est équipe de gymnastique Les Pirouettes, voulez-vous nous encourager? Là. Let's go les filles. On lâche pas. Hein? Vous êtes super bonnes. Let's go, pirouette, let's go. Nescafé riche, la riche saveur du café frais. On va en prendre 2. Je suis maman à la maison et me voilà rendu là. Et comment vous trouvez le temps de regarder le banquier avec 8 enfants plus une garderie chez vous? Le banquier en rappel, ce jeudi 20h. Une présentation de Hyundai et de Vidéotron. C'est
si votre bébé était une. Les couches d'autres marques lui conviendraient parfaitement. Les nouvelles couches Natural Fit de Huggies sont conçues pour les bébés du genre humain. Elles sont moins épaisses qu'avant et conçues pour s'ajuster plus naturellement. Les couches Natural Fit de Huggies. Hey! Ce jeudi... Il faut que je mange là, tout de suite! Regarde la voix, hein? Taxi 22, dernière de la saison. Ce jeudi, 21h à TVA. Une présentation de Vidéotron. Ce printemps, Vitro Plus Zibark et TVA vous donnent la chance de gagner l'un des 11 voyages de rêve autour du monde. Pour participer, inscrivez-vous sur Internet et regardez Salut Bonjour chaque matin pour connaître les finalistes de la semaine. Aussi, faites réparer votre pare-brise gratuitement chez Vitro Plus et recevez une carte à gratter. À gagner plus d'1 million de dollars en prix instantané à partager. Tout le monde gagne. Soyez prêts, car cette année, tout le Québec va craquer pour les étoiles Vitro Plus, Zibark et TVA. Alors, l'heure est grave, hein? C'est le temps de se compromettre à la veille du premier match de la série Canadien-Bruins. On accueille Ron Fournier en studio. Alors, bonsoir, Ron. Sophie, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, pas le choix, là. Il faut se mouiller. Ouais. On attend vos prédictions pour la conférence de l'Est. Oui. Les cumulus ont fait leur apparition, n'est-ce pas? Et le vent se déplace de l'ouest à l'est, ce qui favorisera le Canadien dans cette rencontre, cette série. Et ça se jouera en 5, Sophie. En 5, parce que, bon, on a un grand cœur, hein? On va donner un seul match aux Bruins de Boston. Comme on le sait, les Bruins ont perdu toute leur confrontation contre le Canadien cette saison, soit 8 rencontres. Ouais. Côté sénateur Pingouin? Sénateur Pingouin, intéressant. Je vais favoriser les Pingouins de Pittsburgh, même si les Sénateurs représentaient la meilleure équipe de la Ligue en début de saison. Ça s'est gâté. Ouais. Et les Sénateurs auront à faire face à une des meilleures équipes offensives, avec 2 gardiens de but très chancelants. Je sais qu'on peut juste en utiliser un à la fois. Les Pingouins sont trop puissants. Sidney Crosby est en forme. Malkin a joué comme un leader en l'absence de Sidney Crosby. Et Fleury devant le filet me semble stable. Bon, je sens que vous allez favoriser les Capitals. Oui, je favorise les Capitals, même s'ils vont se faire brasser. Ça va être une série très, très physique, j'ai l'impression. Ouais. Il va y avoir des confrontations. Oui, en 6, les Capitals. Et j'ai l'impression que les Capitals qui ne savaient pas perdre dans cette saison, hein, c'était presque impensable pendant 13-14 rencontres, là, que de victoires, on n'accumulait que les victoires. Grâce à qui? Grâce à Ovechkin, mais surtout grâce à Christophe Allué. Ouais. Ça serait le fun d'affronter les Capitals. Et puis les derniers. 6. En faveur des Rangers. Est-ce que je vous surprends? Les Rangers de New York qui, écoutez, ont Drew Ray au centre, ont Gomez au centre, 2 joueurs d'expérience. C'est la raison pour laquelle on est allé les chercher, ces joueurs. Il y a Jagr qui est coup-ci, coup-ça. Jagr qui devrait, en passant, terminer sa carrière en Russie l'an prochain. J'ai bien l'impression qu'il va jouer là-bas, moi, Sophie. Alors, ça va jouer en 6, même si Martin Brodeur est sublime. C'est le meilleur gardien de but de la Ligue, mais il ne peut pas tout faire ça. Bon, on va parler des joueurs maintenant. Vos choix sont enregistrés, on va s'en reparler. À surveiller, d'abord du côté des Bruins. Les Bruins de Boston, d'abord l'entraîneur Claude Julien, qui connaît très bien l'organisation du Canadien, connaît très bien les joueurs du Canadien. Tim Thomas est le gardien de but, et ça, c'est un gros point d'interrogation. Il a été bon, mais il n'a jamais été bon contre le Canadien. Alors ça favorise l'équipe de Guy Carbonneau. Chara, qui est le meilleur défenseur de la Ligue, ou un des 3 meilleurs, avec Markov et avec Lidstrom. Lui, il joue 30 minutes de hockey à chaque match. C'est considérable, mais n'a pas su ralentir les élans de Kovalev, entre autres. Max Savard joue blessé. Kessel, c'est un bon jeune. Patrice Bergeron voyage avec l'équipe, mais comme vous savez, il a été sérieusement blessé. Il ne commencera pas la série. Mais on pourrait le voir dans cette série si ça se poursuit plus que 3-4 matchs. Bien. Du côté du Canadien maintenant. Bien, côté du Canadien, laissez-moi vous dire que les éléments les plus importants, c'est d'abord le gardien de but, Carey Price. Et ça me fait penser, ça me rappelle le temps de Ken Dryden. Lorsque Ken Dryden est arrivé avec l'équipe, il était à ses débuts. Puis il a remporté tout de suite la Coupe Stanley. Lorsque Patrick Roy s'est joint à l'équipe du Canadien, il était à ses débuts, on s'en souvient, la Coupe Stanley de 86. Et là, Carey Price, c'est sa première année. Qui sait, on va y aller une série à la fois. Et l'autre, évidemment, c'est Kovalev. Et je me dois de mentionner 2 joueurs, 2 défenseurs, Markov et Amerlik, très important. Bon. Et Sakou Koivu qui n'est pas là, est-ce que ça peut faire mal aux Canadiens? Non, je pense qu'on a besoin de Sakou pour remporter une Coupe Stanley. Assurément, là, on a besoin de lui. Mais il vaut mieux le reposer, s'assurer qu'il soit à 100% prêt pour venir à l'action. Et pour cette première ronde contre les Bruins de Boston, j'ai l'impression que ça ne sera pas facile. Il n'y a jamais rien de facile dans la vie. Sauf que c'est un adversaire
que j'avais souhaité au Canada. Bon. En 20 secondes, un mot sur l'arbitrage. Ne vous pendant les inquiétez séries, pas. Ne vous inquiétez pas, ils vont faire des erreurs, comme ils l'ont toujours fait, les arbitres. Et ils ont eu une commande très spécifique, des directives très spécifiques. Ils vont continuer d'appliquer le règlement comme ils l'ont fait durant la saison régulière. Souhaitons-leur bonne chance. Ils n'en laisseront pas passer. J'espère. Merci, Ron. Ça fait toujours un plaisir. Au revoir tout le monde. Michel Richard veut savoir si un appareil d'alcotest avait les facultés affaiblies. Vous avez un nouveau message. Ne jetez pas votre téléphone à la poubelle. Vendre mon entreprise à 55 ans, c'est pas ça qui va m'arrêter. Mais m'arranger pour que les revenus me suivent jusqu'à 100 ans. Sur 10, ça, je fais pas ça tout seul. Pour faire plus avec votre argent, rencontrez votre planificateur financier. C'est plus qu'une banque, c'est Desjardins. Bonjour, Jocelyne. Je vous ai mis un beau morceau de côté. Tellement tendre, ça se coupe à la fourchette. Une belle coupe comme ça, je suis sûr que Jean-Guy va aimer ça. Hey, savais que c'est de la compétition? Qu'est-ce que tu veux? C'est de même, hein? Puis justement, c'est l'heure de l'essayer, la compétition. De tendres et généreuses tranches de bœuf assaisonné, des champignons et des oignons caramélisés. Voici le nouveau sandwich au bœuf rôti de Tim Hortons. Wow! Tant qu'ils se mettent pas à vendre des T-bones puis du filet mignon. Toujours frais, toujours vrai. Partir en voyage de temps en temps, ça a toujours fait partie de nos plans. Mais pas revenir. Avant 6 mois? Ça, on n'a pas fait ça tout seul. Pour faire plus avec votre argent, rencontrez votre planificateur financier. C'est plus qu'une banque, c'est Desjardins. Ce vendredi, vous êtes à la recherche d'une nouvelle maison? Attention, JE a testé pour vous 10 agents d'immeubles. Ici, vous êtes pas dans un secteur à risque. C'est pas vrai. Avant d'acheter, regardez JE ce vendredi 19h. Excusez-moi, quel Toyota allez-vous choisir pendant les étiquettes rouges? Le Highlander hybride! Une Sienna, 2 Sienna, 3 Sienna, c'est sûr. Ouais, un Tacoma. Bon, le RAV4, c'est du solide. Un Tacoma. Sans commentaire. Ouais, un Tacoma. Non, on avait dit une Camry hybride. Ouais, une Camry hybride. Si la nature pouvait conduire, elle conduirait une Toyota. Pendant les étiquettes rouges, obtenez la première mensualité gratuite sur plusieurs de nos modèles 2008. Tous les détails sur économie.ca. Ce vendredi, J'ai peur de mourir. comme 5 millions d'adolescents, Brandon souffre d'obésité morbide. La durée de sa vie s'abrège avec chaque nouveau kilo. Un documentaire bouleversant. Obèse à 16 ans, une vie dans la balance. Ce vendredi 20h à TVA. On aurait pu simplement vous demander de donner à la fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour lutter contre le cancer. Mais en plus, on veut vous faire gagner! Avec la méga loterie, vous avez une chance sur 7 de gagner plus de 1,7 million en prix. Achetez vos billets avant le 30 mai et vous pourriez gagner, en plus du gros lot, une BMW Z4 ou 50 000 $. Commandez vos billets maintenant par votre quotidien, notre brochure ou appelez au 1-866-MEG-LOTO. La méga loterie de la Fondation du CHUM, la loterie qui change le monde. Il n'y a pas de spectacle. Qu'est-ce que ça peut bien Le faire? corps disait non. Vivre ma vie tout à l'envers. Pire qu'un cauchemar. Ferland, les adieux du petit roi. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Première partie, ce vendredi 21h. Chez Brick, vous trouverez la plus grande sélection, meilleur prix. Et en ce moment, c'est votre dernière chance de profiter des rabais de l'ultime vente, car ça se termine jeudi. Et vous ne payez rien pendant 15 mois. Ce sofa contemporain, seulement 499 $. Cet ensemble 4 morceaux est seulement 699 $. Cette téléplasma HD 42 pouces, seulement 898 $. N'oubliez pas de magasiner sur brickenligne.com. Chez Brick, c'est l'ultime vente et la livraison le même jour est disponible. Achetez aujourd'hui et profitez-en aujourd'hui. Ce mardi, évadez-vous. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Disparaître. Pour toujours. La grande évasion. Première ce mardi 21h à TVA. Ce mois-ci, dans Clin d'œil, on vous offre un voyage autour du globe. Découvrez les tendances mode et beauté, la pop culture et le jet-set international. On vous propose 40 pages d'idées, d'accessoires et de looks faciles à porter. En plus, recevez gratuitement le Beauté Clin d'œil. Tout pour chouchouter votre corps et pour être au sommet du glamour cet été. Et participez à notre concours Sex and the City. Vous pourriez fouler le tapis rouge de la première du film à Montréal avec 3 de vos copines, toutes chaussées de Manolo Blahnik. Tous les détails dans votre Clin d'œil. Michel Richard était de retour en cours. Aujourd'hui, c'était la suite de son procès pour conduite avec les capacités affaiblies. La défense remet en question l'alcotest que la chanteuse a passé. Elle veut consulter le registre de l'appareil pour vérifier s'il était défectueux. Son avocate a obtenu gain de cause et le procès pourrait être repoussé à l'automne.
Michel Richard a été arrêté en décembre 2005 à Saint-Sauveur et il a été dénoncé par un automobiliste qui a remarqué sa conduite erratique. C'est le temps de récupérer les cellulaires qui ne servent plus à rien. Québécois s'associe au Jour de la Terre et invite les gens à se débarrasser de leurs vieux sans fil dans les superclubs Vidéotron. Ce petit geste fera une différence. L'argent amassé servira à planter des arbres. Jean Faribault. Québécois veut récupérer vos vieux cellulaires. Elle met à la disposition du public ses succursales Superclub Vidéotron qui serviront de point de chute. Les Québécois, clients ou non, pourront y déposer leurs vieux appareils sans fil. Il faut savoir qu'au pays, les citoyens changent de téléphone cellulaire tous les 18 à 36 mois, que la quantité de déchets issus de matériel de télécommunication désuet dépasse les 15 000 tonnes annuellement, qu'à chaque semaine, 26 000 cellulaires au Québec trouvent le chemin des poubelles, alors que la presque totalité de l'appareil est recyclable. Un sans-fil, quand tu jettes ça dans la poubelle, ce qu'il y a là-dedans, tu mets ça dans la terre, ça pollue, tu mets pas ça dans la poubelle. C'est la deuxième année d'affilée que l'Empire québécois s'associe au Jour de la Terre, une cause importante pour le président Pierre-Carl Péladeau, qui annonce qu'il va utiliser toute la force de frappe de son entreprise lors de cette journée du 22 avril prochain. Ainsi, un grand sondage Journal de Montréal TVA Canoë sera publié et diffusé le 22 avril sur les habitudes des Québécois en matière d'environnement. L'impact est considérable. Plus de 20 millions de Canadiens utilisent un cellulaire. C'est 3,3 milliards d'individus dans le monde. Au Québec, les profits issus de la campagne seront réinvestis dans des projets de corridors verts. Charles Faribault, TVA, Montréal. Les électeurs de Bourget, de Pointe-aux-Trembles et de Hull iront aux urnes le 12 mai. Ces élections complémentaires ont été déclenchées pour remplacer les péquistes Diane Lemieux et André Boisclair et le libéral Roch Cholette. L'ex-député bloquiste Makapoto se présente pour le PQ dans Bourget et il affronte Lynn Thériault du Parti libéral et l'ex-bâtonnier du Québec Denis Bondor de l'ADQ. Dans Pointe-aux-Trembles, l'ancienne députée péquiste Nicole Léger tente un retour. Elle se mesurera à l'ADQiste Diane Bellemare. Boquita fuera de mayonesa, si tu boquita fuera de mayonesa. Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez, que yo quiero sentir tus labios. Souvenir des îles, en vente maintenant. Poursuit sa route sur le flanc gauche, évite une mise en échec, coupe vers l'intérieur, perd sa défensive, le tir et le but! Et c'est vraiment cette passe qui a fait toute la différence. Cette semaine, chez Best Buy, épargnez jusqu'à 500 $ sur certains modèles de téléviseurs à écran plat. Best Buy. Ce dimanche. Nous sommes en 2040. La situation sur la Terre est plus que catastrophique. La couche d'ozone a complètement été détruite par les gaz carboniques, des voitures, l'industrie chimique et le couche-poussant cacane. Et jusqu'à la Terre qui meurt sous les rayons du soleil. Ce mois-ci, dans Clin d'œil, on vous offre un voyage autour du globe. Découvrez les tendances mode et beauté, la pop culture et le jet set international. On vous propose 40 pages d'idées, d'accessoires et de looks faciles à porter. En plus, recevez gratuitement le Beauté Clin d'œil. Tout pour chouchouter votre corps et pour être au sommet du glamour cet été. Et participez à notre concours Sex and the City. Vous pourriez fouler le tapis rouge de la première du film à Montréal avec 3 de vos copines, toutes chaussées de Manolo Blahnik. Tous les détails dans votre Clin d'œil. Allô, la Terre. Jetez pas votre vieux sans fil aux poubelles, ça contient des composantes nuisibles pour l'environnement. Au lieu, participez à l'opération Allô, la Terre. Rapportez-le chez le Superclub Vidéotron ou dans une boutique Vidéotron. Avec les fonds, le Jour de la Terre va aménager des corridors verts au Québec. Par exemple, planter pour relier des forêts. Faisons ça. Québécois, le Jour de la Terre. Des gestes concrets pour l'environnement. Ce dimanche. Et tu sais quoi qui me permet de garder l'esprit sain ici dedans? Tu sais-tu c'est quoi? L'image de ma craque. Dieu merci, ce dimanche 21h à TVA. Une présentation de Ford Fusion. Construction. Construction, c'est l'histoire d'un jeune couple, Philippe et Lucie, qui viennent d'acheter leur première maison. Ils vont bâtir leur avenir sous l'œil intéressé de leurs proches et de leurs voisins.
Vont-ils faire les bons choix dans leur maison comme dans leur vie? Le Théâtre du Rideau Vert présente Construction, une création québécoise de Pierre-Luc Lassalle, mise en scène par Daniel Roussel et interprétée par Hélène Bourgeois-Leclerc, Vincent Guillaume-Otis et plusieurs autres comédiens. Au Rideau Vert, c'est un rendez-vous tout en humour. Faites partie du nouveau gros show de TVA. Participez à la classe de 5e et vous pourriez gagner $250 000. Envoyez votre candidature sur tva.canoe.ca. Dépêchez-vous, inscrivez-vous avant le 28 avril. Tout le Québec a su développer le réflexe LCN. Tellement que LCN est maintenant la chaîne de nouvelles en continu la plus regardée au Québec. Pour ne rien manquer, comme des millions de Québécois, ayez le bon réflexe. LCN. En manchette aujourd'hui, l'affaire extra de Chevrolet. Prenez le volant d'une Chevrolet et vous pourriez repartir avec un toit ouvrant sans frais. De plus, profitez d'un financement de 0% à l'achat jusqu'à 72 mois. Roulez sous le soleil cet été. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet pour tout savoir sur l'affaire extra, la révélation de la saison. C'est là, après Colette, on parle du ministère de la Défense qui, pour la première fois, reconnaît qu'il y a peut-être des ovnis puisqu'il demande à NORAD de se pencher là-dessus. Alors, Colette, le froid qui s'installe, mais pour pas longtemps. Non, absolument, les températures un peu plus fraîches. Puis j'avouerai que demain, les températures seront légèrement sous les valeurs normales, mais à compter de vendredi, on revient à des températures un peu plus saisonnières. Et pour la fin de semaine, vraiment un bémol, là, on expliquera le système demain. Donc, à court terme, ce qui se passe, les nuages, très peu de précipitations. C'est maintenant terminé sur le sud-ouest du Québec. Il pourrait y avoir des précipitations un peu plus à l'est. Et je vous invite à regarder ce que ça va donner à long terme pour la région de Montréal. Donc, à compter de demain, déjà, là, je vous disais, retour du beau temps, 9 degrés. C'est normal pour ce temps-ci de l'année. Belle journée vendredi avec 10 degrés. Mais pour samedi, système dépressionnaire qui va s'amener. Écoutez, jusqu'à présent, dimanche, ce sera tellement frais qu'on pourrait peut-être avoir des flocons de neige. Et pour Québec, bon retour du beau temps également vendredi, 9 degrés. Mais peut-être là aussi des averses de pluie pour samedi et dimanche. C'est encore un peu loin. Je vous donne maintenant les résultats des tirages de Loto-Québec. Voici. Alors, la combinaison gagnante pour le Loto 649, 20, 21, 22, 29, 39, 41, complémentaire 25. Pour le Québec, 49, 9, 12, 13, 31, 38, 41, complémentaire 19. Quotidienne à 3 chiffres, 7, 4, 4. À 4 chiffres, 6, 5, 8, 0. L'astro, 9 ou 34 sous le signe balance. Triplex, 7, 19, 33, 34, 40. L'extra, 2, 5, 6, 4, 8, 0, 8. Et on termine avec le banco, 4, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 30, 34, 35, 37, 42, 43, 46, 50, 52, 56 et le dernier 68. Alors voilà, Sophie, le système dépressionnaire déjà là se déplace vers l'est. Demain, ce sera le retour du beau temps, vous l'avez vu. Températures qui seront un petit peu plus saisonnières, légèrement sous les valeurs normales. Et ça va être tant mieux pour le débit de certains cours d'eau au Québec. Oui, tout à fait. Merci, Colette. Au revoir. Au revoir. Voilà, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Bonne fin de soirée.